Salut à tous les amis, c'est Guillaume. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, comme vous voulez, quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Il n'y a pas grand chose sur la table. Il y a cette brique. Je vous la présente parce que ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je suis arrivé dans un magasin. Alors, comme vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo, donc je me promène dans les rayons tout en enregistrant la vidéo et je vous présente les produits un par un et je tombe sur ça. Je me dis mais non, ils se sont trompés. Une brique de lait dans les soju. Et en fait, en regardant de plus près, je regarde le Chamisul Original. Donc en fait, chez iGinelo, il y a des gars au marketing, ils se sont dit, mais pourquoi on ferait pas un packaging en forme de brique de lait? Donc, est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi j'ai été surpris? Parce que le Chamisul Original, voilà quoi, c'est de l'alcool industriel hein, qui est fait à partir de sweet potato, donc de patates douces. Et qui est produit en quantité phénoménale pour fabriquer des centaines de millions de bouteilles à l'année. Mais là, le packaging m'a choqué. Parce que je me dis, tu vois, j'achète cette brique de soju et je la laisse chez moi, je la mets dans un placard. Et si j'ai des enfants, un jour, enfin, ils vont regarder dans les placards, ils se disent, putain, il y a du lait là, j'ai soif. Ils commencent à voir, ils se disent putain mais c'est pas du lait là, c'est du soju. Donc voilà, ouais, ça m'a un peu choqué parce que je suis pas sûr qu'en France ce genre de packaging soit autorisé. Ou alors si c'est autorisé, il doit y avoir un nombre incalculable de procédures pour arriver à mettre ça dans les rayons. Surtout que c'est dans les rayons frais, donc juste à côté. Il y a ce genre de briques de lait. C'est assez incroyable. Donc, en tout cas, le packaging est très beau. Hein. Donc, un zoom. Passer au testing. Bon, j'ai pas vraiment envie de tester ce Chamisul Original, mais bon, on va le faire. Hein. De toute façon, il faut bien tester tous les produits, hein, qu'ils soient de bonne qualité ou de moins bonne. Et puis de toute façon, si vous allez dans les restaurants en Corée du Sud, le Chamisul c'est une des marques les plus bues en Corée du Sud, donc vous en boirez forcément. Donc celui-là c'est l'original. Donc à contrario du Chamisul Fresh, celui-ci est plus alcoolisé. Donc le Chamisul Fresh, il est à 16,9% d'alcool, alors que celui-là, il est à 20, exactement 20, je cherche, désolé, 20,1, pardon. Voilà, il est à 20,1% d'alcool. Donc 3 degrés de plus que le Chamisul Fresh. Donc celui-là, c'était le soju original quand ils ont commencé à produire en 1924, hein, à iGinelo. Et on va goûter tout ça. Hein. Donc, déjà, c'est un peu la merde pour servir. S'il y a encore un peu du plastique, hein, donc voilà, j'en ai mis un peu à côté, donc pas terrible hein, pour verser ça dans un verre. Donc à part boire ça à la paille, ce que je ne recommande pas trop, parce que boire du soju à la paille, déjà en le buvant en shot, on se tape un mal de crâne pas possible. Alors à la paille, j'imagine même pas le réveil le lendemain. Donc pour le servir, pas top hein, ce packaging. Donc en fait le Chamisul Original, apparemment il a été
il a été filtré à travers du charbon de bambou. Et apparemment, ça diminue le mal de tête après une grosse soirée, on va dire. Après avoir bu quelques packs de soju, apparemment, grâce à ça, vous auriez un peu moins mal à la tête. Ayant eu quelques soirées avec du chamisul, ouais, je peux vous dire que ça fait quand même mal à la tête au réveil. Bon, on va tester, hein. Ouais, j'en ai partout, voilà. Regardez-moi ça. Là, partout. Packaging. Donc un nez hein, très peu présent. Hein. On a surtout le goût d'alcool, quoi. Enfin, une odeur d'alcool. Le goût viendra après. Assez surprenant. C'est beaucoup plus facile à boire que le Chamisul Fresh. Je m'attendais à quelque chose qui cogne un peu, mais en fait, ça passe assez facilement. Moi, je suis assez agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant. Donc, mais non, c'est ultra léger en bouche. Ça passe tout seul. C'est assez dangereux, hein, parce que je me dis à 20% d'alcool, on va quand même sentir, on va le sentir passer, mais en fait non, pas du tout. Ouais, c'est très très frais, mais voilà, c'est quand même un goût d'alcool. Il y a pas vraiment d'arrière-goût. Enfin, si l'arrière-goût c'est un arrière-goût d'alcool, d'éthanol. C'est pas, voilà, c'est un soju pour boire entre amis quand on fait un barbecue. Voilà, quand on veut commencer la soirée, à se mettre bien. Voilà, c'est le soju qu'on boit, ça coûte 4000 won la bouteille en restaurant. Et en une bouteille, je peux vous dire que ça va commencer les 20% d'alcool vont commencer à faire leur effet. Mais sur ce, enfin, je voulais revenir sur ce packaging. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, parce que moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est assez déroutant pour une marque d'alcool de faire un packaging qui ressemble à des briques de lait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est attractif. Donc moi, de ce que j'ai vu dans les magasins, ça n'a pas l'air de trop bien se vendre. À mon avis, enfin, les gens ils préfèrent la bouteille, surtout qu'il existe le même format en petite fiole en verre. Donc je pense que c'est surtout un coup marketing. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez de ce packaging qui pourrait faire penser à une brique de lait. Voilà, bon, pour moi ça m'a un peu choqué, donc j'attends vos avis, vos réponses. Donc mettez-les en commentaire. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez plus de questions sur le Chamisul Original, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, comme d'habitude les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et Kombe.